Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Le pape Léon XIV entame ce mois d'avril une tournée africaine qui le conduit tour à tour en Algérie, en Angola, en Guinée équatoriale et au Cameroun au moment où l'Afrique s'impose comme un centre névralgique du catholicisme mondial. Aujourd'hui, le continent compte plus de 250 millions de catholiques, soit environ 18% de la population du continent. D'ici 2050, près d'un tiers des catholiques dans le monde pourraient être africains, redéfinissant profondément les équilibres internes de l'Église. Le choix des pays visités illustre donc à suffisance cette stratégie. En Algérie, pays à plus de 99% de musulmans, l'enjeu est celui du dialogue interreligieux. En Angola, où plus de 55% de la population est catholique, et en Guinée équatoriale, où cette proportion atteint 80%, il s'agit de consolider les ancrages historiques hérités de plusieurs siècles. Au Cameroun, enfin, avec près de 28 millions d'habitants, dont 40% sont catholiques, le message prend une dimension sociale et à la fois politique. Cette tournée intervient dans un contexte de forte tension. Conflits persistants dans plusieurs régions du continent, fragilité institutionnelle et plus de 400 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en Afrique subsaharienne. Dès lors, la visite du pape dépasse largement le cadre spirituel. Elle interroge le rôle religieux dans l'espace public, la capacité de médiation de l'Église et sa responsabilité face aux défis contemporains. Pour en débattre ce soir, nous sommes en compagnie du professeur Jean-Marie Baudot, professeur des universités pontificales. Professeur, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, Catherine. Nous sommes également en compagnie du professeur Abdon Beyama, enseignant-chercheur en histoire des civilisations et des religions. Professeur, bienvenue sur le plateau. Merci, Catherine. Et enfin, nous sommes en compagnie du professeur Bissomo Otou, enseignant en histoire culturelle et des relations internationales. Professeur, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, Catherine. L'Église peut-elle encore être un acteur de transformation sociale dans l'Afrique d'aujourd'hui? Élément de réponse dans ce reportage signé Joseph Mwafo depuis Ngaoundéré. Nga et Marza, en périphérie de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa au Cameroun, les centres de santé catholiques sont bien plus que de simples structures médicales. Chaque jour, des centaines de patients y affluent pour se faire soigner. Dans ces zones parfois enclavées, souvent loin des grandes infrastructures hospitalières publiques, l'Église catholique comble les insuffisances de la carte sanitaire nationale. En effet, avec un réseau d'une centaine d'hôpitaux, près de 500 centres de santé et plus de 5500 personnels mobilisés pour environ 2 millions de consultations chaque année, l'Église représente une force majeure. Le réseau catholique au Cameroun compte 100 hôpitaux, environ 492 centres de santé intégrés. Il emploie un peu plus de 5541 personnels répartis entre les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les infirmiers, les aides-soignants et les autres personnels d'appui. Le réseau touche environ 2 millions de patients par an en termes de consultations curatives. Des chiffres qui traduisent une réalité du terrain. Dans certaines zones rurales, jusqu'à 40% de l'offre de soins est assurée par les structures confessionnelles. Leur particularité, une implantation au plus près des populations, là où l'offre publique reste limitée et où les besoins sont les plus pressants. Elles sont implantées dans les zones reculées du Cameroun. Elles sont implantées un peu partout et elles touchent les personnes les plus vulnérables pour pouvoir offrir les soins de qualité à ces personnes. Autre atout majeur, l'accessibilité des soins. Grâce à un système centralisé d'approvisionnement en médicaments, les coûts restent maîtrisés. Une organisation qui permet aux populations les plus modestes d'accéder aux traitements essentiels malgré des ressources souvent limitées. Les coûts des médicaments sont abordables dans nos structures. Les médicaments sont importés par l'Organisation catholique de la santé au Cameroun, qui est implantée au niveau de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Le ravitaillement est fait dans tous les diocèses du Cameroun et qui approvisionne aussi les structures catholiques au Cameroun. Au-delà de l'action humanitaire, c'est un véritable partenariat de fait avec l'État camerounais qui se dessine.
En contribuant à l'accès universel aux soins, notamment en milieu rural, l'Église soutient la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Dans un système de santé sous pression, ce réseau agit comme un relais indispensable. Réduction des inégalités, prise en charge des plus vulnérables, désengorgement des structures publiques. À Ngaoundéré comme ailleurs, ces soignants poursuivent leur mission dans la discrétion, une action essentielle à la croisée de la foi et du service public. On l'a vu, l'Église catholique est au chevet des populations en matière de santé, mais d'autres problématiques aussi sont celles des citoyens africains, celles de l'emploi, celles des conditions de vie. Voyons voir ce que ces fidèles attendent de la visite du pape Léon XIV. Moi déjà, je suis dans une famille musulmane et chrétienne, donc du coup, c'est la paix. Et puis, ceux qui pensent que le contraire, je suis désolée pour les autres, mais je ne peux pas me diviser, donc on ne peut que s'aimer. Et c'est la meilleure des choses. Vous savez que le pape est quelqu'un qu'on écoute beaucoup. Le peuple et le gouvernement écoutent le pape absolument. Donc la venue du pape va apporter une paix solemne dans le pays, surtout dans les régions du nord et sud-ouest. Parce que ces gens-là ont vécu dans la guerre et ils savent que la seule personne qui peut apporter un peu l'apaisement, c'est le pape et pas son homélie et pas sa parole. Puisque le président lui-même est catholique et le Saint-Père qui vient aussi catholique, il va parler à son bien-fils aimé qui est le président, qui va l'écouter, il va essayer de résoudre les problèmes que nous vivons, que les peuples vivent au nord du sud-ouest Cameroun. La division n'est pas instituée par nous, c'est dans l'apôtre de Dieu qu'il a fait, comme Abraham est le père des missions, qu'il a donné cette division, dont le respect est intitulé. Je le sens, je vis dans un quartier où mon voisin est musulman, on peut interpréter ça pour dire que le vivre ensemble, il règne. Il ne faut pas aller plus loin pour le ressentir, il faut le vivre au quotidien. Oui, justement, la venue du Saint-Père doit porter du fruit. Et parmi les fruits que nous attendons, c'est justement que les conflits cessent. Lors de son mot d'ouverture, comme pape, il a dit que la paix soit avec vous tous. Et il est donc désolé de voir que le Cameroun est déchiré par les conflits au nord et au sud depuis 2017 et il y a bientôt 10 ans, et même aussi à l'extrême nord avec Boko Haram, la secte Boko Haram. Et donc il vient justement pour nous demander de cesser les armes, de cesser de tuer nos frères, des suspicions, on tue des personnes, et même ceux aussi qui sont arrêtés, qui sont gardés, qui sont prévenus et qui ne sont pas jugés, le Saint-Père vient. Non, le vivre ensemble entre musulmans et chrétiens, c'est les musulmans qui nous critiquent. Nous, on ne les critique pas. Nous, on aime l'unité des églises. Vous avez vu notre archevêque métropolitain parler lors de l'homélie. Lors de l'homélie, il nous a parlé de l'unité des chrétiens. Donc pour nous, ça ne nous gêne pas d'être toujours en unité avec les musulmans et d'autres églises protestantes. Dieu Tout-Puissant, l'arrivée du pape, c'est le bien pour le Cameroun et surtout pour la paix. Surtout pour la paix, pour nos frères et sœurs, nos forces de défense, pour qu'il y ait beaucoup de la paix au sud-ouest et nord-ouest, et pourquoi pas l'extrême nord aussi. Professeur, vous nous avez entendu les attentes des populations camerounaises par rapport à la visite du pape. On entend beaucoup revenir la question de la paix. On entend beaucoup revenir aussi la question de l'unité nationale. On parle aussi de laïcité. On observe une attente croissante de l'Église plus présente sur les questions sociales. Comment concilier aujourd'hui mission spirituelle et responsabilité face aux réalités sociales que l'on rencontre aujourd'hui? Oui, nous parlons de l'arrivée du pape et nous évoquons la mission aussi de l'Église. Et c'est pour cela que dans tous les reportages qui sont passés, on a montré cette dimension sociale de l'Église en plus de la dimension spirituelle. Ce que je peux dire, c'est tout simplement que l'Église considère l'homme dans son entièreté. Et quand vous suivez
des reportages sur l'action concrète des églises sur le terrain, on ne fait pas de différence entre les hommes. On regarde ce qui est pour le catholique et également pour le protestant, pour le musulman. Donc, tout est fait dans le sens de la promotion de l'homme et de tout l'homme. Et c'est pour cela que quelque chose qui concerne l'homme, que ce soit la santé, que ce soit la scolarité, c'est-à-dire l'instruction, que ce soit même le divertissement, même l'économie, l'Église est au rendez-vous. Nous sommes partout, parce que partout se trouve l'homme. Et cet homme-là a besoin de salut. Professeur Beyama, l'Afrique compte aujourd'hui près de 20% de la population catholique du monde avec la croissance la plus rapide. Comment le Vatican intègre-t-il ce basculement démographique dans sa stratégie globale? Peut-on considérer que cette tournée est une opération de consolidation de son influence en Afrique? Oui, nous pouvons le dire parce que l'Église n'est pas déconnectée du monde. L'Église est au parfum des réalités du monde. C'est pour cela que la visite du pape Léon XIV est une occasion de toucher du doigt les réalités que vivent les populations africaines en général, concernant plus précisément des pays que le Saint-Père va visiter, mais des réalités camerounaises en particulier. C'est dire que l'explosion démographique est une réalité. Ça veut donc dire que la société, il faut le dire, que la société dont doit s'occuper l'Église catholique est la même société dont doit s'occuper l'homme d'État. C'est dire donc qu'en venant en Afrique, le pape Léon XIV est conscient de cette explosion démographique avec les problèmes sociaux qu'elle entraîne. Ça veut donc dire que cela sera une préoccupation pour le Saint-Père lors de sa visite au Cameroun. Professeur, tout le continent compte une trentaine de cardinaux, dont 17 seront des électeurs au prochain conclave. Aujourd'hui, avec l'explosion démographique que le professeur Beyama soulève, peut-on envisager un jour que l'Afrique ait un souverain pontife? Merci pour la question que vous me posez. D'emblée, je dirais oui. L'Église est la même. C'est l'Église universelle. C'est la même pour les chrétiens d'origine occidentale, c'est la même pour les chrétiens d'origine africaine. Il n'est pas exclu que dans les prochaines années, pourquoi pas, qu'un Africain arrive aussi à cette prestigieuse fonction papale. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur la tournée du souverain pontife. Il va dans 4 pays. On a l'Algérie qui est un pays à forte majorité musulmane, l'Angola qui est a une résonance fortement catholique, ainsi que la Guinée équatoriale, historiquement liée au catholicisme. Et le Cameroun, où l'on décompte déjà 3 visites du souverain pontife. Que révèle le choix des pays dans la stratégie diplomatique du Vatican en Afrique? Professeur Baudou? C'est le Vatican qui a décidé et je vois que tout de suite émerge la question linguistique, selon mon interprétation. Et un pays francophone, même si il y a d'autres langues qui sont les langues nationales, je parle de l'Algérie, un pays bilingue au niveau des langues officielles, dont le Cameroun, l'anglais et le français, un pays lusophone, l'Angola, et un pays hispanophone. Mais pratiquement, on a toutes les langues officielles de l'Afrique. Et déjà là, on peut dire que c'est toute l'Afrique qu'il visite en un coup, le premier coup. Donc il y a une certaine représentativité qui est nette, qui apparaît. Et d'ailleurs, il y a toujours une raison. Par exemple, l'Algérie. On va dire, qu'est-ce qu'il va faire en Algérie? Il va chez son père spirituel. Vous savez que le pape est un religieux, un moine même de la congrégation des saints
Saint-Augustin, on les appelle les Augustiniens. Et Augustin était un Africain et il était de Annaba, donc évêque de là. Donc il va chez lui, il va chez son père spirituel. Et donc les Augustiniens considèrent leur père fondateur comme étant leur père. Puis maintenant, le reste de l'Afrique, tout au moins les 3 autres pays, après l'Algérie, c'est le Cameroun. On a entendu beaucoup d'expressions ces derniers temps, Cameroun, terre d'alliance, Cameroun, terre des papes. De toute façon, l'histoire nous dit que le Cameroun a été un lieu privilégié pour les 2 papes précédents et qui ont choisi à des moments stratégiques le Cameroun pour parler à l'Afrique. Professeur Otto, est-ce que vous avez une autre lecture de la stratégie diplomatique du Vatican sur cette question? Oui, il faut savoir que dans les relations internationales, le réalisme est le paradigme dominant. À la suite de ce que disait le professeur Jean-Marie Baudot, nous pouvons également ajouter également qu'il faut percevoir cette visite du pape en Afrique et particulièrement au Cameroun sous 2 prismes. D'abord, sous l'angle diplomatique, sous l'angle politique, le pape est le chef d'un État, l'État du Vatican. Et en même temps, sous l'angle religieux, il est aussi le chef de l'Église catholique. Et vu de ce point de vue, on peut donc dire que sur la scène internationale, chaque nation, chaque État poursuit ses intérêts par ses actions diplomatiques, cherche à maximiser ses intérêts sur la scène internationale. Et de ce point de vue, ce n'est pas le Vatican qui resterait derrière. Merci pour cette intervention. Madame, Monsieur, nous marquons une courte pause dans ce débat. Nous vous revenons dans quelques instants. Plusieurs régions africaines sont aujourd'hui marquées par des tensions politiques ou des conflits internes, du Sahel à la région des Grands Lacs en passant par certaines zones du Cameroun. L'Afrique subsaharienne a recensé à elle seule en 2025 25 conflits armés, soit 80% de l'ensemble du continent selon l'Armed Conflict Location and Event Data Project. Dans ce contexte, l'Église peut encore jouer un rôle stratégique dans la résolution pacifique. C'est ce que nous démontre ce reportage signé Narcisse Homme. Au Cameroun, la voix imprègne le quotidien des habitants. Dans ce pays laïque d'Afrique centrale, le christianisme domine, rassemblant près de 70% de la population, dont une forte proportion de catholiques. L'Église joue un rôle crucial dans l'unité nationale, l'éducation et la santé. À Douala, la capitale économique, la cathédrale Saint-Pierre de Paul de Bonadibon s'est remplie en ce jour de Pâques. Fidèles et clergés ont partagé un moment de recueillement, confiant leurs prières pour la paix et la prospérité. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain a insisté sur la conversion des cœurs, condition essentielle pour bâtir une paix durable. Quand, n'est-ce pas, le Christ est venu, il nous invitait, n'est-ce pas, à nous convertir, à être membres du royaume de Dieu, Et il a réalisé, cela a été réalisé par sa résurrection. À quelques jours de la visite du pape au Cameroun, les tensions dans les régions anglophones restent au centre des préoccupations. Les conflits, la criminalité et les violences prolongent un climat d'insécurité qui fragilise les communautés. Et pour de nombreux fidèles, l'arrivée du souverain pontife pourra être un catalyseur de dialogue et un appel à l'apaisement des esprits. L'arrivée du pape, c'est le bien pour le Cameroun et surtout pour la paix. Surtout pour la paix, pour nos frères et sœurs, nos forces de défense, pour qu'il y ait beaucoup de la paix au sud-ouest et nord-ouest, et pourquoi pas l'extrême nord aussi. Cette visite dépasse un cadre spirituel. Elle est perçue comme un moment fort, capable d'interpeller autant les fidèles que les responsables politiques. En effet, depuis le début de la crise dite anglophone en 2017 et face aux différentes turbulences traversées par le pays,
l'Église ne cesse de promouvoir le dialogue, la tolérance et l'intégrité. Sa mobilisation pour la paix demeure constante, en plaidant pour une stabilité durable et le respect des valeurs communes. Il est le médiateur de la paix. Son arrivée peut nous donner un certain espoir. Je pense qu'il connaît le Cameroun, un pays qui n'a jamais été divisé. Aujourd'hui, il vient en tant que le médiateur du Christ pour essayer de booster les autorités et les belligérants à s'asseoir sur une table pour trouver les négociations. Entre foi, espérance et attente sociale, la visite du Saint-Pierre au Cameroun prend une dimension symbolique majeure. Elle constitue un rendez-vous très attendu, porteur d'un message d'unité et de paix pour un pays qui aspire à renforcer sa cohésion et son développement. Pour de nombreux Camerounais, c'est un souffle d'espoir, un moment où spiritualité et engagement citoyen se rejoignent. Professeur Bodo, vous l'indiquiez tout à l'heure, l'Église catholique considère l'homme dans son entièreté. Aujourd'hui, en matière de justice sociale et de dignité humaine, dans un continent où plus de 400 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et où, on le disait tout à l'heure, 25 conflits armés recensés en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne se trouvaient sur le continent, comment les principes de doctrine sociale de l'Église peuvent traduire aujourd'hui des réalités concrètes? Oui, cette réalité concrète, ou même ces réalités concrètes, nous les vivons, nous les voyons. Elles sont là devant nous. Mais je dirais que elles le seront. Même si elles s'éteignent aujourd'hui, elles le seront un jour. C'est la société qui est comme cela. Dès que 2 ou 3 personnes sont ensemble, il y a toujours quelque chose qui surgit et qui met en question la quiétude. Et il faut trouver des solutions. Donc, au niveau de la doctrine sociale de l'Église, l'Église est vraiment, comme je le disais, l'homme, la promotion de l'homme dans son entièreté. Il est malade, il faut intervenir. Il est pauvre, il faut trouver des solutions. Il est sous-scolarisé, il faut trouver. Donc, il y a cela. Il y a des conflits, il faut prêcher la paix. Et je pense même que c'est là la première, la première chose pour que les gens puissent vivre ensemble. Il faut la paix, il faut l'acceptation de l'autre. Il faut que de temps en temps, on mette de côté son ego pour parler nous. Et qu'ensemble, nous puissions regarder devant, construire notre quotidien, construire notre avenir. Donc l'Église a pris cela. Jésus-Christ lui-même, nous avons entendu les fidèles nous dire, il n'a pas dit tout simplement qu'il voulait des croyants, mais il a dit qu'il voulait instaurer le règne de Dieu qui concerne tout l'homme et également toute la société humaine. Professeur Otou, dans plusieurs pays africains, l'Église catholique a joué un rôle dans les transitions politiques, notamment en République démocratique du Congo ou au Bénin. Au Cameroun, il s'agira de la 4e visite d'un souverain pontife après Jean-Paul II en 1985 et 1995 et Benoît XVI en 2009. Jusqu'où peut-elle aujourd'hui s'impliquer dans la promotion de la démocratie sans entrer en tension avec les États? Oui, l'Église aujourd'hui peut continuer ce qu'elle a toujours eu l'habitude de faire. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que l'Église va s'impliquer dans les problèmes de paix au Cameroun. L'Église s'implique depuis la période des années 90, avec le deuxième avènement du multipartisme au Cameroun. Il y a eu des surchauffes identitaires dans notre pays et qui ont convoqué toutes les composantes politiques et sociologiques au Cameroun. L'Église s'y est impliquée fortement. Aujourd'hui encore, nous profitons de l'occasion pour le dire, l'Église n'est pas une abstraction, l'Église est une réalité. L'Église elle est un corps social. Parce que qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est le Christ et l'Assemblée unie. C'est ça qui forme l'Église. Donc, l'Église est un corps social. Et le corps social est formé de qui? Des hommes et des femmes d'origine différentes et parfois contradictoires, donc qui sont perçus parfois comme, pour certains, comme de la richesse,
Mais il faut aussi savoir que ces contradictions et ces différences culturelles peuvent aussi constituer un facteur de conflit. Donc, l'Église, qui vit dans ces conditions, doit parler des problèmes de son temps. Donc, le temps de l'Église, ici, je veux le préciser, qui est un temps historique, qui n'est pas le temps liturgique. Donc, l'Église, donc, qui a donc là-dedans le corps social, je l'ai dit tantôt, formé des hommes, et les citoyens, dans le cas du Cameroun, par exemple, ils s'y mêlent, ils s'entremêlent, lorsqu'ils ne se perdent même pas. Et l'Église, dans ses démarches réglementaires et déontologiques, a toujours eu cette mission de porter à cœur les problèmes de ses fidèles catholiques, fidèles chrétiens, même d'autres confessions religieuses. Au milieu d'un océan de tempêtes où ça chauffe partout en Afrique, il faut bien que l'Église joue son rôle. Tout à l'heure, dans votre propos, vous indiquiez que le Vatican est une forme d'État. Aujourd'hui, le pape arrive au Cameroun pour s'adresser à un autre chef d'État. Est-ce qu'on ne voit pas dans cela peut-être une intrusion, non pas là sur le plan spirituel, d'un autre dirigeant sur les questions internes d'un pays? Est-ce qu'on n'atteint pas plutôt la souveraineté du Cameroun en laissant le pape venir nous parler de paix et d'unité? Non. Compte tenu du fait que le Cameroun était un État anciennement chrétien, il faut savoir que le christianisme est arrivé au Cameroun depuis la fin du 19e siècle. Au Cameroun et au Vatican ont toujours eu de bonnes relations au plan diplomatique et au plan culturel. Donc, chaque État ayant donc à cœur de préserver ses intérêts, il était tout à fait normal que le pape vienne s'adresser aux autorités camerounaises, à la plus haute autorité de notre pays. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une atteinte à la souveraineté du Cameroun, non, pas du tout. C'est des relations de longue date. Des relations, même si en relation internationale, il n'y a pas d'amis, c'est des relations d'amitié, des relations diplomatiques. Et c'est tout à fait normal qu'un chef d'État, le chef du Vatican vienne s'adresser, échanger avec le chef d'État camerounais sur des problèmes qui se posent au Cameroun. Professeur Beyama, l'Afrique est le continent le plus jeune du monde avec 60% de sa population âgée de moins de 25 ans. Le message de l'Église est-il encore audible et crédible auprès de cette jeunesse confrontée à des défis économiques, sociaux et culturels majeurs? Oui, merci une fois de plus. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais, à la suite de mon collègue, dire que il ne s'agit pas d'une immixtion de l'Église. Il faut comprendre les choses en analysant chaque fois qu'un pape pose un acte. Il faut l'analyser dans une double dimension, la dimension spirituelle et celle politique, parce que le pape est à la fois une personnalité spirituelle et politique. Et s'agissant de la dimension spirituelle, il faut présenter l'Église, ce qu'on appelle l'Église universelle. Elle est constituée d'une Église dite universelle, dont le siège est à Rome et qui a à sa tête l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. Mais à côté de l'Église universelle, il y a ce qu'on appelle les églises locales. Il est bien vrai, l'Église universelle constitue le socle de l'Église, mais sans les églises locales, l'Église universelle elle-même serait une Église locale. C'est donc pour dire que, à la tête des églises locales, qui sont dirigées par des personnalités, des prélats nommés par le pape, il s'agit toujours de l'Église catholique. Donc, quand le pape vient au Cameroun, il y a une dimension, certes diplomatique, c'est-à-dire politique, mais aussi il y a une dimension spirituelle. Ça veut dire que le pape est chez lui, c'est-à-dire dans l'Église locale, dans l'Église qui est au Cameroun. En s'adressant donc aux fidèles chrétiens catholiques, il s'adresse à ses fidèles catholiques. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire que l'Église est même indiquée en ce moment précis pour s'adresser aux jeunes, parce que l'Église a toujours prôné des valeurs morales. Et ces valeurs morales
il y a des cadres ou alors ce qu'on peut appeler les appareils idéologiques de socialisation. Et parmi ces appareils, il y a l'école, il y a l'église, c'est-à-dire des hommes de Dieu qui deviennent donc les références. C'est donc à l'église de monter la voie, comme Christ a montré la voie à tous ceux qui doivent le suivre. Et ceux qui doivent suivre Christ, ce sont ces jeunes-là qui doivent abandonner ce qui n'est pas conseillé, ce qui n'honore pas le disciple de Christ, les disciples de Christ qu'ils sont, et ne poursuivre que ce qui, n'est-ce pas, entre dans l'évangile, ce qui est recommandé par l'évangile. Je pense donc qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'Église est même mieux positionnée, est même indiquée pour tenir le discours et montrer la voie aux jeunes. Ce d'autant plus que les questions globalement abordées sont celles de paix. Or, qui d'autre, plus que Christ, pouvait dire « Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix ». On procède à présent à notre dernier tour de table. Cette question s'adresse à chacun d'entre vous. Je commencerai par le professeur Bodo. À travers cette tournée africaine, le Vatican cherche-t-il aujourd'hui, avant tout, à accompagner les mutations du continent ou à redéfinir sa place dans un nouvel équilibre mondial? C'est une grande question. L'Église n'a pas de conquête idéologique à faire, sinon tout simplement de continuer à annoncer la bonne nouvelle du salut. Et l'Église intervient dans le temps, comme disait le professeur autour, qu'il parlait du temps historique. Et donc l'Église intervient dans nos situations qui sont des situations contingentes, et donc le message de l'Église est toujours le même. Bon, maintenant, l'homme est dans une société mouvante. Et l'Église doit justement suivre cet homme-là pour que, non pas pour se fondre dans la situation mouvante et chercher sa place, mais plutôt tirer l'homme de la tourmente, on peut même dire, libérer l'homme. Parce que l'homme peut être emporté, la société peut être emportée. Il y a des situations, des civilisations qui sont nées et qui ont disparu. Il y a des sociétés qui renaissent. Et donc, à chaque moment de l'évolution de la société, il faut une parole qui rassure, qui vous redonne un peu, permet à l'homme de retrouver son équilibre. Et comme je le disais au début, l'Église est avec l'homme, avec la société, et chercher une seule chose, c'est la libération de l'homme. Que ce soit, comme je dis, l'homme prisonnier des idéologies, l'homme prisonnier de la misère, l'homme prisonnier des guerres, des fléaux de la société, comme la drogue, comme tout ce qu'on peut connaître. L'Église cherche à attirer l'homme. Et d'ailleurs, nous venons de célébrer la fête de Pâques. C'est quoi la fête de Pâques? C'est la fête de l'homme debout. Et l'homme doit toujours être debout, contrairement à l'homme qui est couché, qui est mort. Ou bien l'homme qui est en train de se pencher pour tomber et tomber définitivement. Et donc, c'est une Église qui relève l'homme et qui l'accompagne pour qu'il garde sa stature noble. Professeur Beyama, est-ce que vous avez une autre lecture sur cette analyse que le professeur Bodo vient de faire? Je ne pense pas que le Vatican ait à chercher sa place. Le Vatican a sa place. Et le Vatican est tout simplement dans son rôle. Le pape, en tant que vicaire du Christ, a reçu pour mission de veiller sur, de monter le chemin, de propager, de faire propager la parole de Dieu. Et le Vatican est dans ce rôle-là. Il est bien vrai, nous l'avons dit, la double dimension, la dimension temporelle et celle politique,
qu'incarne le pape, mais fondamentalement, je pense que le Vatican n'a pas une idéologie à fonder. Si idéologie il y a, c'est celle du Christ. Professeur Autou, à vous à présent, est-ce qu'aujourd'hui le Vatican cherche à accompagner les mutations institutionnelles, économiques et sociales de l'Afrique, ou plutôt à se repositionner dans l'architecture mondiale? Bien, je voulais aller dans le sens du professeur Abbé, le professeur Abbé Louis-Marie Bodo, pour dire que l'Église apprend à l'homme à connaître Dieu. Il lui apprend beaucoup d'enseignements, il lui apprend beaucoup sur les saints, les archanges, la parole de Dieu, mais il va sans dire que l'Église reste l'Église de l'homme. L'Église reste l'Église de la société. Et quand la société produit ce qui est bien, l'Église en profite. Quand la société produit ce qui est mal, ça déteint l'Église. Donc, dans un contexte comme le nôtre, l'Église ne saurait rester en marge d'évolution de la société, des mutations qui s'y opèrent. Il faut bien qu'elle s'y implique parce qu'elle fait partie prenante de cette société. L'Église est même souvent appelée à intervenir au plus haut point, à donner sa position sur les problèmes sociaux. Donc l'Église ne saurait laisser l'histoire du continent africain s'écrire sans elle. La visite du pape Léon XIV apparaît comme un moment à la fois spirituel et profondément révélateur des attentes des sociétés africaines, attentes de sens, de justice et d'unité. Elle pose aussi en filigrane la question du rôle de l'Église dans les sociétés en pleine transformation. Merci à nos invités, le professeur Jean-Marie Bodo, le professeur Beyama Abdon et le professeur Bissomo Autou d'être intervenus sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Mais tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine.